quoi ça ressemble et si vous vous demandez d'où vient l'architecture générale des avions de ligne actuels, avec les réacteurs accrochés sous les ailes en flèche, des becs de bord d'attaque, etc., enfin un certain nombre de choses, eh ben, ça vient tout simplement du Messerschmitt 262. Et tout à l'heure, il est un peu allemand aussi, hein, puisque Airbus. Et finalement, la conformation est le Ju-52, c'est le seul au monde. Regardez-le bien, il en reste qu'un en vol actuellement, celui qui est basé ici même à la Ferté. Ce trimoteur de transport était l'avion de ligne équivalent en Europe du DC-3 qu'on a vu tout à l'heure. C'était l'avion qui avait été créé en 1912. Ça fait un bail. Donc la Lufthansa, dans les années 30, allait jusqu'à Pékin avec des avions comme celui-ci. Et c'était des voyages fabuleux. C'était avant le transport aérien, c'était encore le voyage aérien. Imaginez-vous là-dedans, dans des avions avec des sièges en cuir levé, ben, c'était un peu le même bruit que le Ju-52. Même son, pardon. Je suis repris par mon maître musical, à savoir Gilbert Courtois, qui me dit « Mais c'est pas du bruit, c'est du son ». Oui, très bien. Donc, dans le son des moteurs BMW du trimoteur en question, qui, vous le voyez, est d'ailleurs manipulable avec enthousiasme, puisqu'on vire quand même à 60 degrés d'inclinaison, sans hésiter. Eh bien, on allait jusqu'à Pékin en 6 jours. On partait de Francfort ou de Berlin, plutôt de Berlin où l'aérogare extraordinaire en matière d'architecture, l'aérogare de Tempelhof, voyait des avions comme ça stationnés sous la... Cette aviation allemande, elle était à deux composants. Il y avait d'une part les avions, les machines qui étaient toutes assez extraordinaires au plan technologique pour la plupart, terriblement raffinées en matière de métallurgie en particulier, avec des moteurs extraordinaires, à la fois puissants, légers et solides, finalement faciles d'entretien. Regardez le Ju-52 à basse vitesse et entendez le Ju-52 à basse vitesse. Là on est à 110 km/h. Il va rouler 4 longueurs de fuselage avant de s'arrêter. Ce qui fait qu'on pouvait se poser à peu près partout. L'équipage du Ju-52, le commandant de bord est Christophe Bailly et c'est Gilles Carter qui est à droite et le Pilatus P2 est piloté par Bruno Marlière. Écoutez le son du Ju-52. Évidemment, les aéroports à l'époque faisaient moins de bruit que ceux d'aujourd'hui qui sont habités d'avions à réaction D. Et finalement, aujourd'hui, on va plus vite. Mais finalement, il y avait beaucoup de vols déjà. Et après tout, quand on regarde les horaires de transport aérien des années 37, 38, 39, ben on se rend compte que, compte tenu des soucis qu'on a aujourd'hui autour du transport lui-même, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on doit passer à la sûreté, etc. En fin de compte, le voyage était tout aussi rapide à l'époque qu'il l'est aujourd'hui, sinon plus rapide d'ailleurs. Résistance aux efforts allait être entièrement contenue à l'intérieur de l'aile grâce à l'architecture de l'aile. L'aile cantilever, c'est une création d'Hugo Junkers. Et par la suite, si on doit faire la comptabilité de tout ce que les Allemands ont amené, l'aile en flèche en particulier, qui a permis ensuite de passer le mur du son, les dispositifs hypersustentateurs, bord d'attaque, bord de fuite. Pour ce qui est des aviateurs...